que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te fais le dernier livre que mes versions manga. Puisque après tout j'ai plus de lecture manga en ce moment que de lecture normale. J'ai repris le même tag que la vidéo d'avant et je l'ai faite version manga. J'ai viré tout ce qui est le dernier que tu as noté, le dernier qui a déclenché une dispute, puisque je n'ai absolument pas de réponse à donner. Alors, quel est le dernier manga que tu as abandonné? Alors, au départ, je suis pas quelqu'un qui abandonne des mangas. Néanmoins, au cours de ma longue carrière d'otaku, puisque ça fait environ 30 ans que je collectionne les mangas, j'ai dû faire des choix, puisque à un certain moment donné, je n'avais plus d'argent pour acheter les séries en cours. Du coup, j'ai dû en revendre. Et puis il y en a aussi, il y a certaines séries qui m'ont franchement cassé les pieds, fini par abandonner, notamment Naruto. Naruto, j'y reviendrai, j'aurai une petite anecdote à ce sujet-là. J'ai aussi fini par abandonner Détective Conan. Au départ, j'aime beaucoup Détective Conan, donc c'est un garçon qui de 17 ans qui finit par se retrouver dans la peau d'un gamin de 8 ans et il enquête sur des choses qui se passent, des événements, des meurtres, des machins. Donc en soi, le truc j'aime beaucoup, puisque Conan c'est Conan Doyle, hein. Donc forcément, moi c'est quelque chose qui me parle. Le truc c'est que là, je crois qu'il y a au moins une centaine de volumes. Et donc c'est une série que voilà, j'ai dû faire un choix et j'ai dû finir par abandonner parce que d'une, elle prenait énormément de place dans la bibliothèque qui n'était pas encore celle-là à l'époque. Et puis voilà, j'ai dû finir par faire des choix. Je me suis dit que je verrais jamais le bout de ce truc-là. Donc j'ai fini par abandonner. Et j'ai aussi fini par abandonner Fushigi Yugi Genbu. C'est le deuxième Fushigi Yugi qui existe, puisqu'il y en a un normal, je vais en reparler tout à l'heure. Celui-là en fait je l'ai pris parce que j'adore Yu Watase, j'adore l'univers de Fushigi Yugi, mais celui-là je sais pas, j'ai pas accroché. Donc je les ai encore, je ne les ai pas vendus, j'ai pas fini la collection, puisque je crois que j'en suis au 7 ou 8 ou quelque chose comme ça, mais en vrai j'ai dû en lire 2 ou 3. Ça c'est le genre de manga que j'achète sans vraiment lire. Donc il n'y a pas de raison que j'aime pas, mais je sais pas, celui-là j'ai pas accroché comme j'avais pu accrocher à Fushigi Yugi à l'époque. Alors deuxième question, le manga que tu as relu. Alors comme je l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui relit beaucoup. Néanmoins, il y a une exception, puisque Cardcaptor Sakura, c'est mon manga favori. C'est à cause d'elle que je suis tombée dans les mangas, j'ai déjà raconté l'histoire. J'avais commencé par m'acheter les Sailor Moon à l'époque de chez Glénat, et j'avais arrêté la série une fois que ça s'était terminé. Et encore, je crois que j'avais même pas terminé, je crois, parce que je crois que c'est à l'époque justement de Sakura où j'ai fini la série. J'ai regardé Sakura à la télé, je suis tombée complètement amoureuse de cette petite jeune fille. C'est une magical girl, hein, donc elle est fille d'un archéologue ou d'un professeur, bref je sais jamais ce qu'il est, son père, et elle tombe sur un livre magique et quand elle l'ouvre ça fait s'envoler des cartes avec différents pouvoirs magiques et elle doit rattraper toutes les cartes. Donc c'est un manga moi que j'adore les Clamp, de toute façon j'ai quasiment tout d'elle, à quelques exceptions près, et donc voilà, donc c'est un manga que je relis et relis et relis, c'est le seul que je relis parce que tous les autres je crois que j'ai jamais remis le nez dedans. Ensuite, alors les derniers mangas que tu as achetés. Alors, j'ai fait 2 catégories là-dedans. Il y a les mangas vraiment dont je commence la série. Donc ça c'est Ellie. Ça peut faire partie de mes coups de cœur aussi parce que c'est voilà, c'est un manga que j'apprécie vraiment beaucoup. J'en suis au tome numéro 3, j'ai le tome numéro 4 qui m'attend là à l'heure où je vous parle. Je pense que je vais acheter la suite assez rapidement, surtout que je crois qu'on en est, le 7 va sortir courant du mois. Peut-être même que quand vous verrez la vidéo, il sera déjà sorti. Et vraiment, c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Donc elle, en fait, je sais plus, Eriko. Eriko, et en fait, elle est amoureuse de ce gars-là. Sauf que lui ne connaît pas du tout son existence et en fait elle s'est inventé une vie sur Twitter, c'est pour ça qu'il y a un @ devant, c'est que sur Twitter elle s'appelle @Ellie et en fait elle s'invente, elle fantasme sa vie en fait avec ce garçon là, jusqu'à ce que ce garçon là se rende compte effectivement de son existence et de l'existence du conte. Je trouve ça vraiment très rigolo et c'est mon coup de cœur en ce moment, c'est vraiment celui-là. J'ai également acheté The World's Best Boyfriend, alors lui en l'occurrence j'ai les 2 premiers, mais j'ai pas encore commencé à le lire, donc je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle, je n'en sais rien. Ensuite, j'ai fait dans la deuxième catégorie de ceux que tu as achetés, ceux que j'ai achetés et qui viennent de se terminer. En l'occurrence, alors elle vient pas de se terminer, c'est Princesse Sakura, mais je viens de terminer la série. Je suis très contente, c'est pareil, c'est une mangaka que j'aime beaucoup, c'est Harina Tanemura. Elle a fait pas mal de choses et Princesse Sakura, je crois que c'est la seule qui se passe dans le passé, mais vraiment dans le passé.
Et voilà, j'aime bien, elle est, y a du mystère, il y a de l'amour évidemment, plein de choses. J'adore son style graphique. J'ai pas montré les autres, mais elle, j'adore vraiment comment elle dessine. J'aime beaucoup, il y a plein de détails, enfin vraiment c'est vraiment le type de manga que j'aime beaucoup. Alors si tu veux, je te lis le pitch. La princesse Sakura, qui n'a que 14 ans, est soudainement convoquée à la capitale par son fiancé, le prince Aura, qu'elle déteste à cause de son égoïsme. Sakura décide de faire une fugue une nuit de pleine lune, entraînant avec elle les roues de la destinée. Dit comme ça a pas l'air très bien, mais en vrai c'est vraiment super bien, je te le conseille. Nous avons la série Alchimia, donc que j'ai acheté les 2 premiers tomes à la Japan Expo de cette année, et le 3e est sorti que là. Alchimia, en l'occurrence, c'est un manga français. Les nanas sont françaises et je le conseille vraiment. Donc en gros, elle est alchimiste, elle se balade avec les alchimistes. Et lui, c'est un soldat qui doit combattre les alchimistes. Ils se rencontrent et lui, en fait, l'épargne elle et il finit par la suivre et s'ensuit tout un tas de choses. C'est un manga français, donc il n'y a pas du tout eu de pré-publication. Néanmoins, si on ne le sait pas, et ben on le sait pas. Je veux dire, il n'y a rien qui indique que ce soit français. C'est en sens japonais en plus, donc vraiment aucun moyen de savoir. Et pareil, la patte graphique, j'aime vraiment beaucoup. Elles sont 2, donc il y a la scénariste et la dessinatrice. Donc le 3e vient de paraître, est apparu en janvier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Il est aux éditions Pika et je te le conseille. Alors, dernière série que tu as prétendu avoir lu alors que pas du tout, je dirais Naruto. Pourquoi Naruto? Donc au début je lisais Naruto avant que la folie Naruto arrive en France. En fait, moi il faut savoir que quand quelque chose a du succès, ça finit par je finis par détester. À de très rares exceptions près, par exemple les Marvel, tout ça j'ai arrêté parce que il y a trop de hype autour de ce truc là. Il fait que j'ai complètement arrêté de regarder les films. Naruto en l'occurrence, donc j'ai commencé dès le départ. Et en fait j'ai fini par ne plus aimer ce manga parce que je le trouve beaucoup trop long, très répétitif. J'avais énormément de mal avec l'univers de manière générale. Et en fait il faut savoir que je crois que j'ai continué jusqu'au 27. Donc j'ai acheté vraiment les mangas jusqu'au numéro 27. Sauf que, en fait, depuis le numéro 10 ou quelque chose comme ça, je ne les lisais plus. Donc je les avais dans ma bibliothèque, ça faisait très joli, mais je ne les avais absolument pas ouverts. Je les achetais et je les rangeais directement dans la bibliothèque. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les mangas abandonnés. Et fini, je ne lisais pas vraiment Naruto. Le dernier manga que tu as dédicacé. Malheureusement, je ne pourrais pas le prouver pour une bonne et simple raison. Alors, je n'en ai aucun dédicacé. J'espère pouvoir aller à la Japan Expo cette année pour faire dédicacer n'importe quel manga par Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est City Hunter, donc Nicky Larson, qui a fait aussi Family Compo, c'est lui qui a fait Angel Heart, enfin il en a fait plein, Katsai aussi. Et il est à la Japan Expo cette année, donc j'espère pouvoir me le faire dédicacer. Je n'ai vu aucun autre mangaka si ce n'est les Clamp. Le truc c'est que donc c'était la première fois que j'allais à la Japan Expo, j'étais toute seule, j'y allais vraiment uniquement pour les voir. Il faut savoir que j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer une photo, comme quoi je les avais vus. Enfin, je sais pas s'il existe des photos, puisque les Clamp refusent de se faire prendre en photo. Une fois que, enfin, j'ai été les voir et tout, voir leur interview. Et en fait, il avait été dit dès le départ qu'il ne fallait pas prendre de photos, puisque les Clamp refusent de se faire prendre en photo. Et je ne sais même pas s'il y avait une séance de dédicace. J'imagine que oui, mais c'était tellement le bordel que je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas de dédicace, mais néanmoins, j'ai un souvenir d'avoir vu les Clamp, et ça c'est quand même énorme, puisque ce sont mes mangaka préférés. Je vais quand même essayer de vous trouver une image dessin qu'elles avaient fait, puisque j'ai vu Mokona Papa faire un magnifique dessin en direct. Je peux vous assurer que ça, il n'y a rien de plus impressionnant que ça, quand tu vois un mangaka, ton mangaka préféré, en train de te faire un dessin, c'est juste énormissime. Quel est le dernier manga que tu as perdu? Alors, en l'occurrence, aucun. Je ne perds pas mes mangas, simplement j'ai 2 petites anecdotes à vous raconter concernant Vagabond. Vagabond, donc c'est un manga de Takehiko Inoue, qui en l'occurrence est inachevé à ce jour, qui raconte une super histoire, hein, c'est un super manga, samouraï, bref, j'adore la façon dont il dessine. Vraiment c'est extrêmement joli. Et en l'occurrence, donc à l'époque je travaillais au McDo, donc ça remonte à quelques années maintenant, je prêtais mes tomes en fait à mon directeur. Il était fan de manga aussi, et puis bah voilà, il m'y rendait, etc., etc. Le truc c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de travailler au McDo, et bah il m'a jamais rendu un volume. Donc j'ai fini par me le racheter, parce que j'ai bien compris que je ne le reverrai jamais. J'ai pas vraiment perdu, c'est juste que je l'ai prêté et je l'ai jamais revu quoi.
Et le deuxième, c'est exactement la même histoire, c'est Magic Knight Rayard. Là, c'est le volume 4, tu le vois, puisqu'en fait, j'ai prêté les 3 premiers volumes au fils d'une de nos amies, et en l'occurrence, ça doit faire, je sais pas, 5 ou 6 ans peut-être. Étant donné que c'est quelqu'un qu'on voit assez régulièrement, j'ai du mal à les racheter, mais je pense qu'il va falloir que je les rachète parce que je pense que je ne les reverrai effectivement jamais. Quel est le dernier manga que tu as dû racheter? Alors, que tu t'es racheté. Comme je te l'expliquais, à une certaine époque, j'ai dû revendre un certain nombre de mangas pour pouvoir m'en acheter, pour pouvoir acheter des suites ou des mangas qui me plaisaient un peu plus. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes puisque maintenant j'ai des sous, je gagne ma vie, on est deux en plus qui plus est. J'ai plus trop de problèmes monétaires à ce niveau-là. Quand je revends des mangas, c'est vraiment qu'ils ne me plaisent plus du tout. Enfin voilà, les choses sont vraiment très différentes. Néanmoins, à l'époque, là j'ai dû faire des choix, donc comme Détective Conan et ceux dont je vais te parler aujourd'hui. Le seul qui fait exception, c'est Cardcaptor Sakura, encore une fois, puisque là c'est l'édition Deluxe. Et en fait j'avais la vieille édition avec les 2 premiers en manga player à l'époque, et puis quand ça a été racheté par Pika, j'ai racheté la suite en Pika. Le truc c'est que moi cette édition là je la trouve vraiment extrêmement jolie, j'adore les couvertures, c'est des images inédites, et je me voyais pas ne pas les acheter. Le truc c'est que du coup j'aurais eu le manga en double, donc j'ai fini par revendre les anciens pour avoir cela. Sailor Moon. Sailor Moon, ça c'est pareil, c'est l'édition de luxe, la nouvelle édition de Pika. La nouvelle traduction aussi. L'époque, donc Sailor Moon, c'est le premier manga que j'ai acheté. Pour ceux qui ne connaissent pas, je te montre un petit peu. C'est extrêmement joli, donc c'est pareil, c'est une magical girl. Elle se rend compte qu'elle est envoyée de la lune, elle a des pouvoirs magiques, elle doit battre les méchants. Bon. Que là, rien d'exceptionnel, et donc c'est le premier manga que moi j'ai acheté. En l'occurrence, je détestais le dessin animé à l'époque. J'ai acheté les mangas. Et j'étais tombée dedans. Et puis bon bah j'ai grandi, tout ça, et j'ai fini par ne plus aimer Sailor Moon. Et Sailor Moon, finalement, j'ai fini par les revendre. Et quand Pika a lancé cette nouvelle édition, en fait je me suis dit c'est vraiment con parce que j'adore les dessins. C'est quand même mon tout premier manga, c'est dommage de ne pas l'avoir, donc du coup j'ai tout racheté. Exactement dans le même cas, Cat's Eye. Alors ça, Cat's Eye, c'est un dessin animé de mon enfance, et non, ce n'est pas Cat's Eyes. La traduction française est extrêmement mauvaise, c'est Cat's Eye. Cat's Eye, donc en fait, c'est le fameux Tsukasa Ojo. Alors, désolé, j'ai pris le volume 1, et en l'occurrence, c'est là où les dessins sont le plus moches. Vraiment, dans celui-là, on voit vraiment l'évolution de son dessin. Même si au niveau des décors, etc., c'est extrêmement joli, au niveau des têtes, c'est assez laid. En tout cas, l'histoire, c'est 3 jeunes filles qui se déguisent en voleuses la nuit, 3 sœurs, et elles volent en fait toutes les œuvres de leur père qui est décédé. Et elles s'appellent les Cat's Eye. Voilà. Bon. J'adore, hein. C'est dit comme ça, j'ai pas l'air d'être très passionnée, mais en vrai c'est vraiment super. Il y a les vols, il y a le fait que en fait elles sortent avec le policier qui doit les attraper. Donc elle est torturée entre le fait que lui est en train de pourrir sa carrière parce qu'il l'attrapera jamais, et entre le fait de lui mentir aussi tous les jours, donc c'est assez compliqué. Mais bref, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et Cat's Eye en l'occurrence, c'est le nom du café, et le même dans City Hunter, le café s'appelle aussi le Cat's Eye. C'est d'ailleurs assez rigolo. Plus ou moins la même histoire aussi, c'est Ranma 1/2. Alors Ranma 1/2, en fait c'est un petit peu particulier. En fait, Ranma 1/2, c'était ma sœur qui les avait. Elle ne les avait pas terminées. Et quand elle est partie de France, donc je pense que c'est quand elle est soit partie en Suisse, soit repartie au Canada, elle m'a dit écoute, je te les donne, et puis tout ce que tu auras à faire, c'est terminer la série. Le truc, c'est que je n'ai jamais retrouvé les premiers tomes. En fait, je ne sais pas où ils sont. Je pense qu'ils sont chez mon père encore quelque part, mais impossible de mettre la main dessus. Du coup, je m'étais effectivement acheté les derniers. Vraiment la toute fin de la série. Au final, j'avais peut-être les 5 ou 6 derniers, et j'avais pas le début. Là, en l'occurrence, c'est Glénat qui a sorti l'édition de luxe. Je me suis dit bon écoute, laisse tomber. J'ai vendu les derniers et je suis en train de me racheter l'édition de luxe. Alors Ranma 1/2, c'est pareil, c'est un dessin animé de mon enfance. Ranma, c'est en fait un jeune garçon qui a été dans une source en Chine, une source magique, et en l'occurrence quand il est plongé, alors je sais jamais si c'est dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, il se transforme en fille, et à l'inverse, je crois que c'est eau froide, et eau chaude il se retransforme en garçon. Il doit se marier avec Akane, qui est cette jeune fille là, sauf que Akane n'a pas du tout envie,
Et puis bah il y a plein d'histoires, hein. C'est assez long. J'adore Rumiko Takahashi, c'est pareil, elle fait partie de mes mangaka préférés. J'adore ses histoires, j'adore la façon dont elle les décrit. Après bon, quand on a lu Ranma et qu'on a lu Inuyasha, on a un peu tout lu. C'est un peu le problème, c'est que très souvent ils se ressemblent. Bref, c'est un autre souci. En tout cas, Ranma 1,5 fait partie des mangas que j'ai dû racheter. Ensuite, on a alors Fushigi Yugi. Fushigi Yugi, un peu. Dans le sens où, ça tu le vois, c'est la toute première édition de Tonkam à l'époque. Tonkam, il faut savoir donc que c'est une édition française et ils avaient à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, un magasin sur Paris. Il faut savoir que j'y passais absolument toute ma vie. Donc ça c'est la première édition que j'ai achetée. Alors je crois qu'elle n'était pas tout à fait terminée, mais je l'ai achetée, elle était en cours. Donc en fait l'histoire se sépare je crois en 2 voire en 3 parties. Et en l'occurrence, quand j'ai eu mes problèmes d'argent, hein, on se comprend, je voulais pas tout revendre parce que c'était un manga que j'adorais, et donc j'ai vendu du 14 au 18 puisque c'était la deuxième histoire et que la deuxième histoire me passionnait beaucoup moins. Et donc j'ai gardé toute cette première partie, mais j'ai fini par racheter du 14 au 18 et je crois que ça m'a coûté un fric monstre puisque c'est la première édition, donc le papier est un petit peu spécial. C'est une édition qui je crois maintenant ne se trouve plus du tout. Il y a eu une réédition derrière, donc autant dire que celle-là elle est incroyablement chère. Et elle ne se trouve plus, donc j'ai dû débourser une somme, enfin je suis sûre que j'ai perdu plus de sous à la racheter qu'à la vendre. Et enfin, Angel Sanctuary. Angel Sanctuary, c'était un peu le même problème. Là aujourd'hui je l'ai en entier, tu vois, elle est juste derrière moi, on voit juste le trou du numéro 1. C'est pareil, c'était une série avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Concrètement, alors les trois premiers tomes, un peu différents puisqu'en fait on apprend à connaître les personnages qui vont devenir ceux du manga. Alors ne me demande pas les noms parce que ça fait tellement longtemps que je t'avouerai que j'ai un peu oublié. Manga assez sombre, donc c'est Kaori Yuki qui n'est pas connu pour sa joie de vivre. Et en fait donc c'est Setsuna, puisque je viens de regarder le résumé, donc il s'appelle Setsuna et je crois que la fille c'est Sarah. Ils sont frères et sœurs sauf que ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc déjà de base voilà. À l'époque j'étais pas forcément fan des histoires d'inceste. Maintenant j'avoue que j'ai un petit côté pervers et que j'aime bien les histoires où il y a un peu d'inceste. Bref, en l'occurrence, Sarah meurt au bout du 3e volume et Setsuna doit aller la chercher en enfer ou au paradis. Enfin bref, il doit aller la chercher dans la mort. Et donc il rencontre des tas d'anges, de machins, de trucs, etc. C'est très très sombre, il y a énormément de blabla. Enfin je veux dire, quand tu lis une page, t'en as pour 40 minutes tellement t'as de bulles et de textes dedans. Il y a énormément de personnages. J'ai eu beaucoup de mal à suivre et donc pour la même raison à l'époque, sachant qu'elle était même pas terminée je crois, j'ai tout revendu. J'ai dû tout racheter après puisqu'en fait je me suis dit c'est bête parce qu'en fait j'aime bien les anges, le fait que voilà, au final j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait avec Sarah et Setsuna, est-ce qu'ils réussissaient à aller la chercher, etc. J'ai fini par tout racheter et de la même façon il y avait 1 ou 2 tomes qui étaient totalement, parce que ça c'est pareil, je crois qu'il y a eu une réédition depuis, ça c'est la première édition donc pareil de Tonkam. On voit encore le sigle Tonkam qui maintenant n'existe plus. Pareil, il y a eu 1 ou 2 tomes que j'ai dû payer peut-être 20 € le tome parce que c'était en rupture et que voilà. Dernière question, les derniers mangas que tu n'as pas pu lâcher. J'en mets 4 dedans. Il y en a 2 qui sont terminés et il y en a 2 qui sont encore en cours de parution aujourd'hui. Celui dont je ne peux pas ne pas parler, c'est Please Love Me. Ça c'est un manga, c'est mon dernier vrai coup de cœur, c'est celui-là. On est déjà parlé, en fait c'est la jeune fille s'appelle Michiko, elle a 29 ans, elle est célibataire. Et en fait elle se retrouve quasiment à la rue, elle a plus de métier, elle est dans la merde au pas possible. Et elle est engagée en fait dans un restaurant où lui en fait la prend un peu sous son aile, mais il est un peu grognon tout ça. Il est un peu grognon, il n'est pas forcément très gentil, mais il décide quand même de la prendre un peu sous son aile. Il lui donne de la viande gratuitement pour qu'elle puisse se nourrir. Il va même lui proposer un appartement dans lequel elle va pouvoir s'installer. Et en fait, elle, évidemment, on s'en doute très rapidement, elle tombe amoureuse de lui, mais sauf que lui, en fait, il est amoureux d'une autre femme. Il y a 10 mangas dans celui-là, c'est une série assez courte mais que je conseille vraiment, j'adore, vraiment, j'ai vraiment adoré celui-là, ça m'a donné des papillons dans le ventre, enfin vraiment, le jour où j'ai vraiment lu le dernier, j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment très triste. Le deuxième, c'est pareil, je vous en avais parlé assez régulièrement, c'était Roro Hello. Alors Roro Hello, elle s'appelle Riri, elle.
et en fait sa mère est décédée, son père qui doit s'occuper de tout, sauf que son père finit par tomber malade tellement il travaille, et donc elle décide de reprendre un peu le flambeau et de l'aider dans son entreprise. C'est une entreprise en gros d'hommes à tout faire, donc soit des petits travaux, soit du ménage, des courses, etc. Elle tombe sur lui, qui s'appelle Minato, qui est en l'occurrence un de ses camarades de, alors pas de classe je crois, mais au moins du lycée. Lui en fait il a besoin que quelqu'un lui fasse la bouffe. Et donc de cette histoire naît une formidable amitié qui bien évidemment va se transformer en amour, en tout cas de son côté à elle. J'aime vraiment beaucoup l'histoire, j'aime comment c'est développé, comment lui particulièrement évolue. Elle en fait elle a toujours été responsable etc. Mais lui en fait à son contact à elle change beaucoup. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, c'est particulièrement à cause de lui. Les deux qui sont en cours, je sais pas dans quel ordre t'en parler. Il y a Kiss Me at Midnight, donc qui est un manga de Rin Mikimoto à qui on doit aussi Close to Heaven. Alors Close to Heaven est aussi rapporté avec celui-là. Close to Heaven, tu sais, c'est elle qui se rend compte que son voisin est malade et va mourir dans un an. Elle décide de tout faire pour s'occuper de lui et que tout se passe bien jusqu'à son décès. Et en l'occurrence, donc moi j'aime beaucoup Kiss Me at Midnight, donc c'est c'est la même mangaka. Et Kiss Me at Midnight, en fait, c'est elle. Donc elle s'appelle Inanna, c'est une jeune lycéenne, et dans son lycée, il y a le jeune Kaede, qui est un acteur qui vient tourner un film ou je ne sais pas quoi. Et donc elle c'est une jeune fille très fleur bleue, voilà, elle rêve d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées, et lui en fait tombe sur cette discussion où justement elle dit voilà j'aimerais bien avoir un conte de fées, et justement lui, il lui dit bah écoute moi, tu sais quoi, je vais t'en faire vivre une histoire de conte de fées. Voilà, donc rien que ce pitch forcément, enfin moi en tout cas ça m'a grave donné envie. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je crois que on n'est pas très loin de la fin. J'aime beaucoup comment elle écrit les choses, comment elle dessine. J'aime beaucoup aussi leur relation. Il se passe pas mal de choses dans les différents tomes. Donc celle-ci est encore en cours. On est au 6 ou au 7 et vraiment je te le conseille. Et puis le petit dernier, donc c'est Tant qu'il est encore temps. Alors le rapport avec Close to Heaven, c'est que donc Close to Heaven, je t'ai raconté le pitch. Là c'est elle qui est malade, on ne sait pas de quoi exactement, et en fait elle tombe sur un jeune garçon dans sa classe qui est un petit diable, vraiment c'est vraiment un petit con, il n'y a pas d'autre mot, il est insupportable avec tout le monde, et elle en fait elle est vraiment super gentille et elle décide, alors que c'est elle qui est malade, de l'aider lui pour qu'il soit un peu plus ouvert, un peu plus gentil, un peu plus démonstratif, un peu plus mieux quoi. Et sauf que lui il ne sait pas du tout en fait qu'elle est malade. Elle tombe amoureuse de lui assez rapidement évidemment, et puis lui finit par comprendre aussi qu'elle est malade. Alors je vais pas en dire trop, mais c'est pareil, il y a énormément en fait de changements, enfin j'ai énormément aimé ce manga puisque elle change beaucoup à son contact à lui, et lui c'est pareil, il évolue énormément à son contact à elle, particulièrement à partir du moment où il apprend qu'elle est malade. Forcément ça change énormément de choses dans leur relation, et voilà, donc moi j'adore ce genre de manga justement où l'amour transforme un peu les gens. Je crois que c'est tout, la vidéo est super longue, je pensais pas que ce serait aussi long que ça, j'espère que néanmoins elle t'aura plu, et j'espère qu'on se verra la semaine prochaine. Allez, salut!